Monsieur Philibert, présentez-vous. Oui, donc Alain Philibert, j'ai 62 ans. Je suis élu depuis 1989 et maire depuis le 16 janvier 2000. J'ai donc acquis une grande expérience au niveau de la municipalité. Et puis en plus, j'ai été pendant 40 ans dans l'éducation nationale et 35 ans au collège Nicolas Copernic de Saint-Vallier. Je suis marié depuis 39 ans, j'ai 2 enfants et une petite fille qui vient d'avoir 10 ans. Je joue tout au sport puisque j'ai été sportif pendant de très nombreuses années. J'ai pratiqué le rugby, j'ai pratiqué le foot, j'ai pratiqué le marathon et bien d'autres sports. En gros, si vous préférez, c'est grâce à ça que Marcel Bouteloup, le maire précédent, m'avait nommé adjoint au sport de la ville de Saint-Vallier. Je suis toujours très attaché à cette ville, à cette bonne ville de Saint-Vallier. Et d'ailleurs, je souhaite, et nous l'avons fait pendant de nombreuses années, nous avons une ville qui est très bien gérée. Nous sommes d'ailleurs une des villes les moins endettées de Saône-et-Loire, la ville la moins endettée de Saône-et-Loire, sur les 25 villes dépassant les 3500 habitants. Je me représenterai donc à ces élections municipales de 2014, puisque j'ai été incité par mes amis politiques, mais aussi par de nombreuses personnes dans la population qui m'ont demandé de continuer l'œuvre accomplie depuis de nombreuses années. Monsieur Philibert, présentez-nous Saint-Vallier. Saint-Vallier est une ville à la campagne, une ville très étendue, avec 4 quartiers qui sont très éloignés les uns des autres. Et là, nous sommes, vous voyez, sur la rue Lamartine, où nous avons prévu des travaux prochainement pour rejoindre le cimetière, un endroit qui est très privilégié par les personnes âgées. C'est une ville qui a une histoire minière et également qui a un passé, puisqu'il y a eu cette bataille de Caluiseau qui nous a tous marqués au moment de la guerre de 1944. Depuis de nombreuses années, donc, nous mettons beaucoup de services à disposition de notre population. Nous organisons beaucoup d'activités pour toutes les populations de notre commune, sans avoir augmenté les impôts depuis 2008. Je crois que c'est une bonne chose. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus, nous sommes la ville la moins endettée de Saône-et-Loire, des villes de plus de 3500 habitants. Et nous faisons en sorte, en plus, d'investir beaucoup dans notre commune. Nous sommes en plus dans une ville calme, où nous avons très peu de problèmes graves et nous faisons en sorte de les résoudre le plus vite possible pour ne pas compliquer la vie de nos concitoyens. Je préfère mettre des éducateurs à disposition des associations plutôt que d'avoir une police municipale. Je crois qu'éduquer les enfants, c'est la priorité dans notre collectivité. Je vous présente donc une colistière, Madame Catherine Matrin, qui était adjointe au sport de la ville de Saint-Vallier et qui est également présidente de l'Office municipal des sports de Saint-Vallier. Catherine Matrin, 53 ans, je suis mariée, 3 enfants, une petite fille, mère au foyer. Il y a des années où je ne travaille plus, je me suis consacrée déjà à mes enfants et apurée à la vie politique de Saint-Vallier. Je suis depuis 1995 au sein de la municipalité. J'ai fait 2 mandats en tant que conseillère municipale et au 3e mandat, on m'a demandé de venir rejoindre l'équipe des adjoints et on m'a donné la délégation du sport, où j'ai beaucoup été dans des associations. J'ai été secrétaire puis trésorière dans un club de judo. Je me suis beaucoup impliquée dans les manifestations qui se faisaient et voilà pourquoi j'ai accepté le mandat d'adjointe au sport. J'ai décidé de soutenir Alain pour les prochaines municipales car depuis de nombreuses années étant à ses côtés, j'apprécie son côté humain, sa disponibilité et son écoute auprès de nous et de la population. Et j'estime qu'on a encore du travail à faire pour pouvoir réussir à ce que Saint-Vallier reste Saint-Vallier. Je vous présente donc Richard Teclet, qui a été mon premier adjoint depuis de nombreuses années et qui était adjoint donc aux finances et au personnel. Une personne très agréable, très compétente et qui nous a toujours beaucoup aidés dans notre mission. Donc Richard Teclet, j'ai été agent de direction dans le service social dans les mines pendant de nombreuses années et j'étais adjoint au maire depuis maintenant un mandat et un peu plus. Je suis marié, père de 2 enfants, j'ai une petite fille qui vient de naître,
Et donc, ces enfants étant assez éloignés, ça me laisse beaucoup de temps pour m'occuper de la municipalité. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai été agent de direction dans la sécurité sociale dans les mines. Je me suis occupé donc des mineurs qui ont des besoins sanitaires et sociaux importants. Ça m'a permis d'apprendre à gérer déjà un organisme qui n'était pas facile à gérer, et aussi donc à participer à la vie municipale, Alain Philibert m'ayant proposé d'être adjoint aux finances et aux ressources humaines, ce qui m'a été effectivement un enjeu important dans les collectivités territoriales pour maîtriser nos dépenses et aussi maîtriser des effectifs parce que les besoins de la population sont toujours de plus en plus importants. Être adjoint aux finances, c'est surtout faire en sorte que les collègues qui sont les dépensiers, ce qui est normal, soient sensibilisés par ces aspects. Et je crois que je suis assez fier qu'on ait pu maîtriser autant notre endettement, en étant une des communes du département la moins endettée. C'est un enjeu difficile parce que Saint-Vallier est une ville pauvre, et donc nous ne pouvons pas, d'une part, augmenter l'impôt local à l'excès, mais d'autre part, il nous faut aussi savoir répondre aux besoins de cette population. Donc c'est important de savoir équilibrer les décisions que nous prenons, de manière à ce que les arbitrages que fera le maire puissent correspondre à l'intérêt et de la population et de la commune. Oui, j'ai été de ceux, au départ, quand la question du renouvellement du poste de maire, quand Marcel Bouteloup a démissionné, j'étais donc de ceux qui ont encouragé Alain Philibert à être candidat. Ce n'est pas un homme arriviste, il était plutôt sur la réserve par rapport à cela. Et je crois qu'on a bien fait. C'est le choix que nous avons fait qui était le bon choix. Et on a vu, particulièrement durant ce dernier mandat, cet homme s'implanter, se rapprocher d'une population encore plus que ça ne l'était avant, être reconnu et accepté par cette population. Je crois qu'on peut s'en féliciter parce que, comme on dit, il n'a jamais pris la grosse tête et je crois que c'est important. Donc soutenir Alain Philibert, pour moi, c'est avant tout poursuivre une action qui est déjà engagée. On a des chantiers encore importants devant nous, on entend bien les mener au bout, parce que c'est important pour la population. On pense au haut débit, on pense aussi à l'équipement de la ville. Je crois que c'est important de pouvoir continuer sur cette voie, qui est une voie toujours de l'égalité par rapport à cette population et de la justice. Donc je le soutiens sur cette base-là. Je le soutiens aussi parce qu'il faut résister aux arguments qui sont faux, qui sont développés par un certain nombre de candidats, notamment sur Saint-Vallier, où pour avoir raison, on n'hésite pas à avancer de très mauvais arguments du type la maison médicale est à 800 mètres quand elle est à 300 mètres de là, juste pour faire plaisir à des commerçants qui ne sont peut-être pas toujours contents de ce qui va se passer. Je vous présente donc Alain Dumeuzois, conseiller municipal depuis plusieurs mandats. C'est quelqu'un évidemment qui m'apporte beaucoup. C'est une personne loyale et d'une grande qualité et surtout une personne qui fournit un travail énorme. Alain Dumeuzois, j'ai 50 ans, je suis ambulancier au centre hospitalier qui se situe sur notre commune. J'ai 2 mandats derrière moi, on m'a fait confiance et je fais confiance à Alain Philibert. Malgré la conjoncture actuelle, Alain a su créer une dynamique. C'est pour ça que je me réengage pour un 3e mandat et c'est un homme vrai. Voilà, nous sommes à proximité de la résidence des Tilleuls, un foyer logement qui compte 80 personnes et qui emploie beaucoup de personnel évidemment. Il y a le système de restauration et c'est un site très apprécié de nos résidents parce qu'il y a l'étang, c'est toujours un lieu agréable à vivre et les résidents n'hésitent pas à faire le tour de cette propriété. 80 résidents et qui viennent fêter aujourd'hui la Sainte-Barbe. Donc le restaurant, l'humanité. Bonjour, ça va bien. Ah, vous avez le sourire, hein. C'est comme vous voyez ça. Voilà. Ah, c'est encore un grand plaisir d'être parmi vous pour ce 4 décembre, la fête de la Sainte-Barbe, la patronne des mineurs, vous le savez. Et c'est une tradition dans notre bassin minier de fêter chaque fois la Sainte-Barbe. En tout cas, je sais que vous avez déjà commencé à prendre le repas. Je sais que nous avons toujours un repas de qualité. Je sais que les résidents aujourd'hui payent leur repas, mais que le vin est offert par l'amicale des Tilleuls, Madame Martin, la présidente, qui nous fait le grand plaisir. Vous avez offert le vin pour l'association, pour ce repas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre association? Écoutez, c'est une association qui existe depuis beaucoup d'années, peut-être presque au début de la résidence. Hein. Moi, je ne sais pas, parce qu'il y a 10 ans que je suis là. Et puis, j'ai pris la présidence à la suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette résidence? Cette résidence est très accueillante. C'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, personnellement, je suis venue
de mon plein gré, étant toute seule dans la région, je suis venue pour avoir un contact et être entourée normalement et gentiment. Et c'est extraordinaire. Il y a un petit mot de M. Philibert. Monsieur Philibert est exceptionnel ici, parce que c'est un petit peu grâce à lui si je suis venue là. En plus. C'est un petit mot. Eh bien, il y a quelques mois que je suis ici et j'ai très apprécié l'ambiance. J'ai très apprécié Monsieur le maire qui m'a accueilli gentiment. Je fais que confirmer ce que Noël a dit. Marie-Claude, un petit mot sur vous. Je m'appelle Marie-Claude Pro. J'ai travaillé toute ma vie dans le tourisme et puis un jour je me sentais toute seule. J'ai décidé de venir vivre à la résidence parce qu'on y est très bien, parce que tout s'y passe bien. C'est un petit village très sympathique et on n'a pas de problème. Un petit mot sur M. Philibert. Monsieur Philibert, c'est un maire qui écoute, sur qui on peut compter la plupart du temps. Pas tout le temps parce qu'il y a toujours des problèmes, mais la plupart du temps, on peut compter sur lui. Ça, ce sont des bons chefs. Alors vous allez faire un banc pour les chefs, hein. Sinon demain, rien à manger. Ah. Monsieur Philibert, là on est sur un sacré chantier. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe ici? Oui, alors après 2 ans de travail et plus de 50 réunions, enfin le chantier commence de la maison médicale et de la résidence senior. C'est sur le terrain sur lequel on est aujourd'hui, la ville était propriétaire de 13 000 m². Nous avons donc racheté une autre partie de terrasse pour construire donc ces bâtiments. Ces bâtiments, à mon avis, sont indispensables pour la ville de Saint-Vallier. Une maison médicale avec une vingtaine de professionnels de santé et puis une résidence senior avec 56 logements. Je dirais même qu'au-dessus de la maison médicale, il y aura aussi 15 logements PSLA, c'est l'accession à la propriété sociale. Voilà. Donc ça permettra de jeunes couples de pouvoir venir habiter sur Saint-Vallier avec des revenus modestes. En tout cas, ce projet, bien sûr que mon équipe y tenait profondément. On ne va pas excentrer le centre-ville, mais au contraire, on va étendre le centre-ville. Parce qu'on est à côté. On est à côté, et vous voyez bien que le centre-ville de Saint-Vallier est un tout petit centre-ville de 400 mètres, on va l'étendre. Donc ça va être un plus. D'autre part, 20 professionnels de santé, ça va amener évidemment une quantité de personnes qui vont venir à la fois de Saint-Vallier, mais à la fois des communes d'environnement. Et ça permettra, vous le savez aussi, à la ville de Saint-Vallier, eh bien d'être une ville qui va attirer les populations, et je crois que ça c'est très important pour nous. Alors Monsieur Philibert, vous savez, au sein de notre système mairie2014.info, on fait le tour de toutes les communes de France, et on a vu que les gens reflètent un maire comme une personne qui dit tout le temps oui oui, d'où ce fameux oui oui, il accepte tout avant les élections. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ah non, je ne peux pas du tout être d'accord sur cette chose-là. Vous savez, le maire, il a beaucoup de responsabilités. Je le dis très souvent, il a le pouvoir de dire oui, mais le courage de dire non. Courage de dire non. En tout cas, on ne dit pas toujours oui, mais si on dit oui, eh bien, en principe, le dossier est suivi correctement. Mais il nous arrive évidemment, et ça je peux vous l'assurer, que de dire non. Et ça ne fait pas évidemment plaisir à tout le monde. D'ailleurs, une preuve, c'est que dans les petites communes où on doit rayer, par exemple, les noms sur les listes, c'est souvent le maire, parce qu'il a pris des décisions contraires à l'attente des habitants, qui est le plus rayé. Voilà. Donc, on ne peut pas dire ça. En tout cas, on ne peut pas dire ça du maire de Saint-Vallier. Très bien. Donc, ça y est, on est sur un super gros chantier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre côté, sur tout ça, sur ce gros système? Écoutez, ça nous fait déjà très plaisir de voir des grues comme celle qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est un gros travail qui a duré effectivement plus de 2 ans, au cours duquel nous avons été amenés à mobiliser les professionnels de santé pour les faire adhérer à
à ce projet, ce qu'ils ont fait d'ailleurs très rapidement et avec beaucoup de bonne volonté. Ça a été aussi la nécessité de trouver un bailleur, un promoteur qui s'engage sur un tel projet. Alors, je vous coupe, c'est un chantier de combien? C'est un chantier qui doit être de l'ordre tout compris de 13 millions d'euros. Ah, 13 millions d'euros quand même. 13 millions d'euros qui inclut la maison médicale, dans laquelle vont évoluer une vingtaine de professionnels de santé, et qui inclut aussi la résidence senior. Alors, et financé par qui? Financé par la SEMCODA, qui est un bailleur social de l'Ain, qui a accepté de travailler avec nous sur cette base-là, avec un grand esprit de confiance d'ailleurs. Ils ont bien compris qu'on avait une véritable volonté, et le maire l'a manifesté à chaque instant, de faire évoluer ce projet de manière très positive. Donc on imagine que ça s'est fait par des relations, par du travail de longue haleine. Bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul, c'était pas gagné d'avance. Il a fallu beaucoup travailler avec mon équipe et je crois qu'on peut remercier toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce qui commence aujourd'hui. Et je dirais même pour terminer, au point de vue économique, c'est quand même une bonne chose. Dans une période aussi difficile pour tous les habitants, je crois que d'avoir ce travail ici, ça montre quand même qu'au niveau économique, la ville de Saint-Vallier ne peut pas rien. Je crois que ça, c'est important. Il y a un point à préciser quand même, c'est que ça nous garantit la présence de professionnels de santé sur Saint-Vallier, alors même qu'on était en zone délicate, voire même déficitaire à court terme sur ce secteur. Et concrètement, ça va amener combien de médecins pour ce complexe? Nous avions donc 2 médecins généralistes sur Saint-Vallier, dans le bourg en tout cas, 2 autres sur un autre quartier. Demain, il y aura dans la maison médicale 4 médecins généralistes, puisque 2 viennent de s'ajouter à l'effectif existant. Rappelons qu'il y aura une vingtaine de professionnels de santé, dont certains n'étaient pas sur Saint-Vallier. On pense à l'orthophoniste, par exemple, qui est une profession rare et qui demain sera dans la maison médicale. Il faut signaler que Saint-Vallier était dans une zone sensible en matière d'équipement médical notamment, et qu'avec cette maison médicale, nous allons surmonter, on espère en tout cas, ce handicap. Alors pour compléter ce que vient de dire Richard Teclet, alors que la Saône-et-Loire perd doucement tous ses praticiens, ses médecins généralistes, Saint-Vallier en un an a doublé son nombre de médecins dans le centre-ville. Je crois que c'est une réussite, et puis nous allons continuer dans ce sens-là. Je crois que pour notre population, c'est une bonne chose et une bonne nouvelle de voir cet équipement. Voilà, je suis arrivé au Collège Copernic en 1975, c'est-à-dire que j'ai passé 35 ans de ma vie au Collège Copernic. J'ai reçu à peu près plus de 10 000 élèves que j'ai pu rencontrer pendant leur scolarité. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans ce collège, il y a des travaux importants pour l'accessibilité des personnes handicapées, ascenseurs, galeries pour rejoindre les 2 bâtiments pédagogiques, et puis la fermeture du préau. Voilà des travaux intéressants. Manon, voilà, tu es gymnaste aussi au sein de Saint-Vallier. Déjà, raconte-nous un peu ce que tu as fait au niveau sport. Alors, j'ai commencé la gym, j'avais 2 ans, donc ça fait 15 ans que je fais de la gym. J'ai fait plusieurs compétitions, j'ai été championne de Saône-et-Loire, de Bourgogne, j'ai fait des championnats de France. L'année dernière, Cléa, comme une petite copine à moi, on a fait l'acrosport et on a été vice-championne de France en acrosport. Vice-championne de France, bravo. Bravo. Manon, la salle est un petit peu vintage, je trouve pas. Hein. Ah si, oui. Et monsieur le maire, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous ça tombe bien Manon, on y a pensé. Et dans un an, il y aura une très belle salle où vous joindre, équipée avec du matériel moderne et avec des cadres avec plein d'éléments nouveaux. Et puis en tout cas, ce qu'on peut souhaiter, c'est peut-être dans cette salle, grâce à cette salle, qu'il soit un jour championne du monde. Ah voilà, oui, j'espère aussi. Voilà. Merci. Merci Manon. Merci. Oui, nous sommes sur le complexe sportif des Goujons, où vous avez tous les équipements qui sont utilisables par les associations évidemment, mais également par le collège Copernic. Derrière nous, nous avons la construction d'un nouvel équipement, une salle de gymnastique, qui vient de débuter et qui sera opérationnelle 2015. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est monsieur. Ouais. Ouais. Ah, on commence? Allez, on part. Je suis Jean-Luc Marion, qui est président du judo club de Saint-Vallier depuis de nombreuses années et qui fait un travail remarquable avec les autres associations et qui est
très utile pour les enfants de la commune et pour la commune en général. Oui, donc je suis rentré au bureau de Judo Club de Saint-Vallier il y a déjà quelques années. Comme membre, je suis pratiquant et donc président depuis déjà un petit moment. Donc cette année, nous trouvons 70 sur le tatami, chose que déjà un petit moment on n'avait pas vu. Donc tout se déroule très bien, le début de saison enthousiasme. Et puis donc, je vais donc vous présenter le directeur technique, entraîneur de l'AV 71, Saint-Vallier. Donc Gabriel Piégec, Saint-Honor 4e Dan, arbitre national, et donc je m'occupe du secteur sportif. Où sur Saint-Vallier, on organise dans plusieurs domaines, sur la partie technique, arbitrage et compétition. Et on a des personnes engagées dans tous les domaines. Donc là actuellement on a des jeunes arbitres en formation, on a des examens de kata ceinture noire pour ce week-end prochain, et on participe à toutes les compétitions départementales, régionales, nationales, auxquelles on peut participer. Alors, le hasard fait qu'on rencontre madame qui était ancienne élève de monsieur Philibert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur monsieur Philibert? C'est un de mes anciens professeurs de technologie dans les années 90. Et avec lui, j'ai peut-être des souvenirs scolaires et pas professionnels, Mon professeur. Voilà. Je vous présente Daniel Meunier, adjoint en charge des affaires scolaires et des affaires culturelles, qui a passé déjà plusieurs mandats avec moi. Et donc j'ai gardé un bon souvenir surtout et qui nous a apporté beaucoup dans ces deux domaines. Donc Daniel Meunier, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis effectivement auprès de monsieur le maire depuis maintenant 3 mandats. C'est la fin de ce 3e mandat. Monsieur Meunier, vos projets pour le prochain mandat? Eh bien tout simplement continuer de dynamiser la culture à Saint-Vallier, faire en sorte que les CLAC connaissent et continuent de connaître le succès qu'ils connaissent depuis de nombreuses années maintenant. Nous allons continuer à travailler en partenariat avec les associations locales, avec tous les établissements scolaires, pour essayer de mailler un petit peu tous les langages, toutes les esthétiques, au service particulièrement des plus jeunes. C'est ainsi que nous avons une collaboration très forte avec le jeune public et nous sommes désormais reconnus, salle de spectacle jeune public est reconnue effectivement par la région de Bourgogne. Continuer de dynamiser aussi notre quelopholie. Alors les quelopholies, c'est effectivement, ça se passe au mois de juillet, où nous recevons effectivement un très large public, jeune public, sur des spectacles fort différents. Nous allons continuer effectivement à dynamiser ce travail autour du jeune public. J'ai décidé de partir avec Alain Philibert, parce qu'Alain Philibert est quelqu'un qui est un maire très proche de ses habitants, déjà, et quelqu'un qui est très à l'écoute de ses colistiers, et en particulier de ses adjoints, auxquels il leur accorde vraiment une bonne confiance, une éternelle confiance, et c'est ainsi que j'ai décidé effectivement de le soutenir à nouveau pour un nouveau mandat. Merci Daniel. Messieurs, j'ai une question quelque peu délicate sur une polémique qui court à Saint-Vallier, c'est la fontaine qui est ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Oui, donc je crois qu'il faut faire taire cette polémique, cette rumeur qui dure depuis un certain temps. C'est pour ça que j'ai demandé à Daniel Meunier, adjoint des affaires culturelles, de nous expliquer le problème. Alors dans le cadre effectivement du 30e anniversaire de la communauté urbaine, en 2000, il avait été décidé d'estampiller chacune des communes, donc 16 communes, donc 16 œuvres d'art, d'estampiller chaque commune avec une œuvre d'art. Un appel à projet a donc été lancé auprès de différents artistes. C'est ainsi que nous avons été sélectionné effectivement Antoine de Barry, qui est sculpteur, qui a donc œuvré à la construction, à l'édification de cette fontaine. Bien entendu, cette fontaine maintenant estampille la ville de Saint-Vallier, c'est une œuvre d'art et comme toute œuvre d'art, elle tombe maintenant dans le domaine de la plus grande protection, comme toute œuvre d'art d'artiste. Voilà, donc elle restera sur Saint-Vallier, voilà, pour l'estampiller. Saint-Vallier, c'est pas pareil. En 2014, votez pour nous.